Salut à toi et bienvenue dans la deuxième vidéo sur le cours de la croissance économique. Après avoir fait un rappel sur la croissance et son histoire dans la vidéo d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à répondre à la question « Quelles sont les sources de la croissance ?» Et un premier élément de réponse se cache dans ce que l'on appelle l'accumulation des facteurs de production. Les facteurs de production correspondent à l'ensemble des ressources utilisées dans la production de biens et de services. Mais pour comprendre cette notion, faisons un petit jeu. Imagine que tu es un boulanger et que tu as besoin d'augmenter ta production de pain. Comment tu t'y prendrais? Eh bien, l'analyse économique de base qui a permis de déterminer et de mesurer les sources de la croissance s'est posé la même question et a trouvé deux façons. La première chose que tu peux faire, tu l'auras peut-être deviné, c'est d'augmenter la quantité de travail. En effet, pour produire davantage, tu peux par exemple augmenter la durée du travail, tu vas donc travailler plus longtemps, ou augmenter le nombre de travailleurs en embauchant une autre personne pour t'aider. En fait, en faisant ça, tu joues sur ce qu'on appelle le facteur travail, c'est-à-dire l'ensemble des activités humaines qui permettent de produire de la richesse. De façon plus générale, lorsque le nombre de travailleurs augmente, dû par exemple à une immigration importante, à plus de naissances ou même à l'arrivée des femmes sur le marché du travail, la production de biens et de services augmente, ce qui est source de croissance économique. De la même façon, lorsqu'on augmente la durée de travail des actifs, en favorisant les heures supplémentaires ou plus récemment en reportant l'âge légal de départ à la retraite, on augmente la production de biens et de services, source de croissance. L'accumulation du facteur travail est donc une source principale de la croissance économique. C'est ce que l'on peut voir sur ce tableau des contributions à la croissance. En haut, tu as la variation du PIB en 2017. En Allemagne, il avait augmenté de 2,1%. Et juste en dessous, tu remarques que le facteur travail a participé à hauteur de 0,9 points de pourcentage, ne te trompe pas, à cette hausse du PIB. Le facteur travail explique donc presque la moitié de cette hausse. Maintenant, et tu y as peut-être pensé, il y a une autre façon d'augmenter ta production de pain. Tu peux augmenter la quantité de ton capital. En effet, pour produire davantage, tu peux par exemple investir dans un deuxième four. Tu pourras donc produire plus de pain ou encore remplacer ton four qui peut être vieux par un nouveau four bien plus performant comme plus d'espace ou une cuisson plus rapide. En fait, en faisant ça, tu joues sur ce qu'on appelle le facteur capital. Ici, il faut comprendre le capital comme du capital fixe ou physique, c'est-à-dire l'ensemble des biens de production durable. Ça peut être des machines, des locaux et depuis 2014, des dépenses en recherche et développement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsqu'une entreprise accumule du capital fixe, elle réalise ce qu'on appelle un investissement. Il peut être matériel si elle investit dans des biens physiques comme notre four, ou immatériel si elle investit dans des logiciels par exemple. De façon plus générale, on dit que l'accumulation de capital fixe a des effets sur l'offre de biens et de services, donc sur la production, car il permet aux entreprises d'augmenter, voire d'améliorer leur production comme on a vu. Mais, et c'est super important, les investissements matériels ont aussi des effets sur la demande de biens et de services. La demande, c'est l'ensemble des achats effectués par les agents économiques, donc les ménages, les entreprises, les administrations publiques. Mais pourquoi? Déjà car l'investissement est un élément de la demande globale. Lorsqu'une entreprise investit dans une nouvelle machine, il faut qu'une autre entreprise la produise. Elle va donc elle aussi participer à augmenter la production, ce qui est source de croissance. Ensuite, et c'est lié à ce qu'on a dit précédemment, lorsqu'une entreprise investit dans une nouvelle machine, il faut qu'une autre entreprise augmente sa production. Mais cette augmentation de la production nécessite souvent que l'entreprise embauche plus de personnel pour répondre à la demande, qui a pour effet d'augmenter le pouvoir d'achat des nouveaux employés. Les employés vont donc dépenser leurs nouveaux revenus et la demande globale va augmenter. Les entreprises vont devoir produire plus, etc., ce qui est source de croissance. Cet effet en chaîne, c'est ce que l'on appelle le multiplicateur keynésien. L'accumulation du facteur capital est donc une source importante de la croissance économique. Si on reprend notre tableau des contributions à la croissance et qu'on se concentre cette fois sur la France, on voit bien que le PIB avait augmenté de 2,2% en 2017. Le facteur capital est important puisqu'il explique presque un tiers de cette hausse. Bref, tu l'as compris, l'accumulation des facteurs de production, travail et capital est une source essentielle de la croissance économique. Ce type de croissance basée sur l'utilisation d'une plus grande quantité de facteurs de production est appelé croissance extensive. Mais si tu as fait attention au document des contributions, tu as peut-être remarqué que la somme des contributions du travail et du capital n'est pas égale aux variations totales du PIB. C'est bizarre non, sachant que les facteurs de production sont censés expliquer d'où vient la croissance. Peut-être que l'accumulation du travail et du capital ne suffit pas à elle seule à expliquer la croissance économique. En fait, il y aurait peut-être une autre source, mais ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc moi, je te dis à tout de suite.